Chapitre 10. L'esclavage. Comme il entrait dans la bourgade égyptienne, il se vit entouré par le peuple. Chacun criait « Voilà celui qui a enlevé la belle Missouf et qui vient d'assassiner Clétophis. »« Messieurs, dit-il, Dieu me préserve d'enlever jamais votre belle Missouf. Elle est trop capricieuse, et à l'égard de Clétophis, je ne l'ai point assassiné. Je me suis défendu seulement contre lui. Il voulait me tuer, parce que je lui avais demandé très humblement grâce pour la belle Missouf, qu'il battait impitoyablement. Je suis un étranger qui vient chercher un asile dans l'Égypte, et il n'y a pas d'apparence qu'en venant demander votre protection, j'ai commencé par enlever une femme et par assassiner un homme. » Les Égyptiens étaient alors justes et humains. Le peuple conduisit Zadig à la maison de ville. On commença par le faire panser de sa blessure, et ensuite on l'interrogea, lui et son domestique séparément, pour savoir la vérité. On reconnut que Zadig n'était point un assassin, mais il était coupable du sang d'un homme. La loi le condamnait à être esclave. On vendit au profit de la bourgade ses 2 chameaux. On distribua aux habitants tout l'or qu'il avait apporté. Sa personne fut exposée en vente dans la place publique, ainsi que celle de son compagnon de voyage. Un marchand arabe, nommé Sétoc, y mit l'enchère. Mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu bien plus chèrement que le maître. On ne faisait pas de comparaison entre ces 2 hommes. Zadig fut donc esclave subordonné à son valet. On les attacha ensemble avec une chaîne qu'on leur passa aux pieds. Et en cet état, ils suivirent le marchand arabe dans sa maison. Zadig, en chemin, consolait son domestique et l'exhortait à la patience. Mais selon sa coutume, il faisait des réflexions sur la vie humaine. « Je vois, lui disait-il, que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne. Tout m'a tourné jusqu'ici d'une façon bien étrange. J'ai été condamné à l'amende pour avoir vu passer une chienne. J'ai pensé être empalé pour un griffon. J'ai été envoyé au supplice parce que j'avais fait des vers à la louange du roi. J'ai été sur le point d'être étranglé parce que la reine avait des rubans jaunes. Et me voici esclave avec toi parce qu'un brutal a battu sa maîtresse. Allons, ne perdons point courage. Tout ceci finira peut-être. Il faut bien que les marchands arabes aient des esclaves. Et pourquoi ne le serais-je pas comme un autre, puisque je suis un homme comme un autre? Ce marchand ne sera pas impitoyable. Il faut qu'il traite bien ses esclaves, s'il en veut tirer des services. » Il parlait ainsi, et dans le fond de son cœur, il était occupé du sort de la reine de Babylone. Sétoc, le marchand, partit 2 jours après pour l'Arabie déserte avec ses esclaves et ses chameaux. Sa tribu habitait vers le désert d'Horeb. Le chemin fut long et pénible. Sétoc, dans la route, faisait bien plus de cas du valet que du maître, parce que le premier chargeait bien mieux les chameaux, et toutes les petites distinctions furent pour lui. Un chameau mourut à 2 journées d'Horeb. On répartit sa charge sur le dos de chacun des serviteurs. Zadig en eut sa part. Sétoc se mit à rire en voyant tous ses esclaves marcher courbés. Zadig prit la liberté de lui en expliquer la raison et lui apprit les lois de l'équilibre. Le marchand, étonné, commença à le regarder d'un autre œil. Zadig, voyant qu'il avait excité sa curiosité, la redoubla en lui apprenant beaucoup de choses qui n'étaient point étrangères à son commerce. Les pesanteurs spécifiques des métaux et des denrées sous un volume égal, les propriétés de plusieurs animaux utiles, le moyen de rendre tels ceux qui ne l'étaient pas. Enfin, il lui parut un sage. Sétoc lui donna la préférence sur son camarade, qu'il avait tant estimé. Il le traita bien, et n'eut pas sujet de s'en repentir. Arrivé dans sa tribu, Sétoc commença par redemander 500 onces d'argent à un Hébreu, auquel il les avait prêtées en présence de 2 témoins. Mais ces 2 témoins étaient morts, et l'Hébreu, ne pouvant être convaincu, s'appropria l'argent du marchand, en remerciant Dieu de ce qui lui avait donné le moyen de tromper un Arabe. Sétoc confia sa peine à Zadig, qui était devenu son conseil. « En quel endroit, demanda Zadig, prêtâtes-vous vos 500 onces à cet infidèle ?»« Sur une large pierre, répondit le marchand, qui est auprès du mont Horeb. »« Quel est le caractère de votre débiteur ?»
dit Zadig. Celui d'un fripon, reprit Sétoc. Mais je vous demande si c'est un homme vif ou flegmatique, avisé ou imprudent. C'est de tous les mauvais payeurs, dit Sétoc, le plus vif que je connaisse. Eh bien, insista Zadig, permettez que je plaide votre cause devant le juge. En effet, il cita l'hébreu au tribunal et il parla ainsi au juge. Oreiller du trône d'équité, je viens redemander à cet homme au nom de mon maître 500 onces d'argent qu'il ne veut pas rendre. Avez-vous des témoins, dit le juge. Non, ils sont morts, mais il reste une large pierre sur laquelle l'argent fut compté. Et s'il plaît à votre grandeur d'ordonner qu'on aille chercher la pierre, j'espère qu'elle portera témoignage. Nous resterons ici, l'hébreu et moi, en attendant que la pierre vienne. Je l'enverrai chercher aux dépens de Sétoc, mon maître. Très volontiers, répondit le juge, et il se mit à expédier d'autres affaires. À la fin de l'audience, « Eh bien, dit-il à Zadig, votre pierre n'est-elle pas encore venue ?» L'hébreu, en riant, répondit « Votre grandeur restera ici jusqu'à demain que la pierre ne serait pas encore arrivée. Elle est à plus de 6 000 d'ici, et il faudrait 15 hommes pour la remuer. » « Eh bien, s'écria Zadig, je vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage, puisque cet homme sait où elle est. Il avoue donc que c'est sur elle que l'argent fut compté. » L'hébreu, déconcerté, fut bientôt contraint de tout avouer. Le juge ordonna qu'il serait lié à la pierre, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'il eût rendu les 500 onces, qui furent bientôt payées. L'esclave Zadig et la pierre furent en grande recommandation dans l'Arabie.